Alors, bienvenue à ce webinaire, sur les choix de cours. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Mijanou Martel, je suis la directrice des services pédagogiques à l'Académie Saint-Louis. Alors, c'est mon dossier, il y a un petit retour de son. Alors, mon dossier, entre autres, c'est les admissions et présentement, donc, nous sommes dans l'opération choix de cours. Alors, c'est vraiment là mon travail de présenter et par la suite de sélectionner les élèves là, pour les différents choix de cours. Point de vue organisation scolaire, donc oui, nous nous préparons pour l'an prochain. Alors, nous venons de terminer le processus de réinscription. Alors, je me permets de vous informer que il y a encore plusieurs parents qui n'ont pas remis le formulaire de réinscription. Alors, l'opération se termine le 13 janvier. Donc, ce serait très important de tout remettre les documents afin que nous puissions procéder à la réinscription de votre enfant. Par la suite, alors, nous sommes dans le processus de choix de cours. Alors, c'est le but de la rencontre de ce soir, donc de parler, entre autres, des choix de cours. Ce soir, donc, la rencontre sera séparée en deux parties. C'est-à-dire, je vais présenter au point de départ, donc, les choix de cours, donc les cours obligatoires. Donc, qu'est-ce que vos enfants auront dans leur horaire. Par la suite, je vais vraiment vous présenter les choix de cours. Lorsqu'on parle à des futurs parents d'élèves de quatrième secondaire, le gros enjeu, c'est vraiment la séquence mathématique. Alors, on va vraiment prendre du temps, 10 minutes pour expliquer les 3 séquences mathématiques et par la suite, les cours d'art. J'ai avec moi ma co-animatrice, qui est Mme Joëlle Tremblay, qui va venir, elle, qui est la conseillère d'orientation, qui va venir pour la deuxième partie, vraiment venir vous parler des services d'orientation, des exigences pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, donc le DES, ainsi que les exigences pour le cégep. Par la suite, il y aura une période de questions. Comme nous ne sommes pas en présentiel, alors la période de questions, si on voit qu'il y a des questions qui reviennent beaucoup dans le question et réponse, on va le dire, là, on va le répéter, le dire à tout le monde, la question et la réponse, mais beaucoup, nous allons le faire là, par direct là, en répondant à vos différentes questions. Pour ce qui est donc du processus de choix de cours, je tiens à vous informer que demain, vous allez recevoir un courriel avec, entre autres, le lien pour réécouter la présentation si vous ne l'écoutez pas au complet ou qu'il vous manque des informations. Également, vous allez recevoir un autre courriel avec 2 pièces jointes, c'est-à-dire un document qui est explicatif des 3 séquences mathématiques ainsi qu'un document qui explique en quelque sorte les directives, comment on fonctionne pour le processus de choix de cours qui a commencé donc le 13 janvier et qui se terminera le 9 février. Vos enfants, donc, j'ai rencontré tous les groupes de troisième secondaire pour faire la présentation que vous allez voir. Évidemment, donc, je m'adresse à des adolescents, donc les exemples étaient un peu différents de ce que je vais vous apporter ce soir. Et ma collègue, Mme Tremblay, a également fait le tour. Il lui manque, je crois, juste 2 groupes. Donc, sensiblement, elle a fait le tour de 5 groupes de troisième secondaire. Donc, ce qu'on vous explique là ce soir, vos enfants ont été informés. D'où pourquoi, entre autres, que je disais à vos enfants, pas besoin d'être là ce soir parce que c'est de la répétition de ce que vous avez déjà entendu. Alors, je débute avec l'an prochain. Donc, l'an prochain, votre enfant en quatrième secondaire va continuer ses cours de français. Alors, je leur fais beaucoup à la blague en disant, bien non, le français ne s'arrête pas en quatrième secondaire, vous allez même en avoir au cégep. Donc, le français est, même si ça fait 2 ans, c'est vraiment historique, ça fait 2 ans que les examens du ministère n'ont pas lieu, donc qu'ils sont annulés à cause de la pandémie. Bien, je leur dis bien qu'en mai 2022, l'examen du ministère en français sera de retour. Et on le sait, vos enfants le savent, ils se l'ont fait répéter, pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, il faut le français de 5e secondaire. Anglais, alors que votre enfant soit en anglais enrichi ou en anglais langue, les cours d'anglais vont se poursuivre en 4e secondaire. Par contre, si votre enfant est dans le programme langue, vous savez pertinemment que le programme d'anglais langue seconde, donc c'est-à-dire le anglais enrichi, va se terminer après le 3e secondaire. Cette année, ils n'auront pas d'examen du ministère. Ça va seulement être la note école qui va compter.
mais leurs unités et leur réussite va être pour l'obtention de leur diplôme d'études secondaires. Pour les élèves qui sont en anglais enrichi, alors votre enfant va faire son examen du ministère d'anglais enrichi en mai 2022. Pour ce qui est des élèves dans le programme langue, alors vous savez qu'en 4e et en 5e secondaire, ils vont faire le programme de langue maternelle avec un examen du ministère en 5e secondaire. Par contre, sachez que les élèves du programme langue, alors la réussite de l'examen du ministère n'est pas un préalable à l'obtention du DES parce qu'ils l'auront déjà réussi. Les cours d'histoire vont se poursuivre. Alors, en 3e secondaire, ils font les cours d'histoire du Québec et du Canada. C'est un programme qui est chronologique sur 2 ans. Alors, il se terminera l'an prochain, donc en juin 2022, avec l'examen du ministère également. Éducation physique et éthique et culture religieuse également se poursuivent. Pour ce qui est d'éthique et culture religieuse, alors oui, cette année, c'est normal, il n'y a pas de cours d'éthique dans leur horaire, tout simplement parce que le programme du ministère de l'Éducation était un programme qui était étalé sur 4 ans, donc 2 ans au premier cycle et 2 ans au deuxième cycle. Alors, c'est pour ça que cette année, ils n'ont pas de cours d'éthique et culture religieuse à leur horaire. Également, le cours de sciences. Alors, sachez que le cours de sciences qu'ils font présentement en 3e secondaire se poursuit en 4e secondaire. Par contre, ce qui est différent de la grande majorité des écoles, en fait, c'est qu'à l'Académie Saint-Louis, tous nos élèves font les 2 cours de sciences, c'est-à-dire le cours de sciences et technologies qui est le programme de base, qui est la poursuite de ce qu'ils font présentement en 3e secondaire, et qui se termine avec l'examen du ministère, avec l'obligation de réussite pour l'obtention du DES. Et en plus, nous rajoutons pour tout le monde le cours de sciences et technologies de l'environnement. Donc, c'est le cours qui est enrichi. Si vous avez des amis qui ont des enfants dans d'autres écoles et qui vous demandent « Ah, ton enfant, il a choisi quel cours de sciences? » Puis là, vous dites « Mais il me semble que je n'ai pas fait de choix. » Non. Donc, à l'Académie Saint-Louis, ils ne font pas de choix. C'est obligatoire. Pour ce qui est du cours de sciences et technologies de l'environnement, c'est un cours qui n'est pas obligatoire pour l'obtention du DES. Par contre, si vous avez un enfant qui désire aller en sciences de la nature, ce que ma collègue va vous parler plus tard, bien, il doit faire le cours de chimie et physique en 5e secondaire et le préalable pour chimie, physique 5e secondaire, c'est le cours de sciences et technologies de l'environnement. Ici, il faut prendre en considération que le cours enrichi, c'est un cours qui est le plus haut niveau qu'on offre au Québec. Alors, c'est quand même un cours qui est exigeant. Donc, 4e secondaire, vous allez sans doute remarquer l'an prochain, peut-être cette année, oui, mais l'an prochain encore plus, qu'ils ont une grosse année, surtout s'ils prennent, entre autres, si votre enfant s'inscrit en mathématiques enrichies. Maintenant, là où votre enfant devra faire un choix de cours, évidemment, en étant parent, vous allez devoir autoriser le choix de cours de votre enfant. Là. Donc, ça se peut qu'il y ait des discussions avec votre enfant. Alors, votre enfant devra choisir entre une des 3 séquences mathématiques ainsi que les cours d'art plastique, donc art plastique et ou musique. Alors, mathématiques. Il existe au Québec 3 séquences mathématiques. Alors, il existe la séquence CST, culture, société et technique. Il existe la séquence TS, technico-sciences, et la séquence SN, sciences naturelles. Avant d'aller expliquer les 3 séquences, je veux faire un petit retour en arrière, c'est-à-dire, en quelque sorte, un cours d'histoire, un peu une déformation professionnelle, mais ça peut vous aider un peu à comprendre l'évolution des programmes. Parce que vous savez qu'il y a peut-être 20, 25, 30 ans, vous étiez au secondaire et les programmes de mathématiques ont drôlement changé. Ce que vos enfants voient présentement, ce n'était pas vu de la même façon, ni avec la même complexité à notre époque. Donc, si vous avez plus de 45 ans, vous avez connu les mathématiques 434, qui étaient les mathématiques qu'on disait fortes, et vous avez connu les chiffres 414, qui étaient les mathématiques qu'on disait faibles. En fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que ceux qui s'inscrivaient dans le programme de 434, donc c'est-à-dire les mathématiques fortes, faisaient en quelque sorte 2 programmes en 1 an. C'est-à-dire, souvenez-vous, à la fin janvier, on faisait l'examen du ministère de l'Éducation des mathématiques faibles. Si on les réussissait,
si on réussissait l'examen, on poursuivait le reste de l'année avec les mathématiques 434, avec un examen également du ministère qui avait lieu à la fin. L'objectif, c'est qu'en quelque sorte, comme les mathématiques de 4e secondaire étaient essentielles pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, alors, dans le fond, le ministère de l'Éducation, ce qu'il voulait, c'était s'assurer qu'un élève qui faisait les mathématiques enrichies réussissait le seuil minimal demandé au moins au mois de janvier. Donc, on ne se ramassait pas au mois de juin à échouer notre mathématiques enrichie 4e secondaire et au Pelay, ne pas être capable d'obtenir notre diplôme d'études secondaires. Alors ça, c'était vraiment l'évolution de ces programmes-là. Donc, si vous avez 45 ans et plus. Si vous avez moins de 45 ans, vous avez connu les mathématiques 436 et les mathématiques 416 et également les mathématiques 426. Donc, les mathématiques 436, c'était les mathématiques qu'on disait fortes, le 416 faible et le 426 qui était offert dans certaines écoles. Pas toutes les écoles, les petites écoles, ce n'était pas offert. Les mathématiques 426, on les appelait les mathématiques genre moyennes. Okay? C'était comme entre les deux. Ça permettait à accéder à certaines techniques au cégep qui demandaient plus que les mathématiques faibles, mais pas autant que les mathématiques fortes. Encore une fois, vous avez connu le fait que c'était 2 programmes que vous faisiez en 1 an avec un examen du ministère en janvier, des mathématiques 4-16, donc des mathématiques dites faibles, pour s'assurer que vous aviez l'obtention de votre diplôme d'études secondaires et par la suite, vous poursuiviez jusqu'à la fin de l'année les mathématiques enrichies. Alors ça, c'est c'est disparu depuis à peu près une quinzaine d'années. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons apparaître? Alors, nous voyons apparaître 2 types de mathématiques enrichies, les mathématiques SN et les mathématiques TS. Le 426 n'existe plus. Et on voit également les CST, qui est les mathématiques dites régulières, qui est tout simplement la poursuite de ce qu'on fait présentement en 3e secondaire. Donc, la mathématique, la première, c'est la CST. Alors, c'est la continuité du programme régulier. Les conditions d'admission pour accéder au CST, c'est la réussite des mathématiques de 3e secondaire. Donc, ici, c'est la poursuite tout simplement des mathématiques qui sont connues en 3e secondaire. Alors, si votre enfant travaille fort, a de la difficulté en mathématiques 3e secondaire, bien, l'an prochain, ça ne sera pas plus facile parce qu'il va être en CST, ça va juste être la poursuite tout simplement. À notre époque, lorsqu'on parlait des mathématiques, une personne qui faisait ses mathématiques dites faibles, parce qu'aujourd'hui, on n'emploie plus ce terme-là, on parle de enrichi ou régulière, mais à l'époque, quelqu'un qui sortait du secondaire avec des mathématiques qui étaient faibles, soit les 4-16, 5-16 et 5-14, 4-14, il y avait quand même peu de techniques qui étaient possibles au cégep. Avec le temps, le cégep s'est adapté et il y a plus de 50% des techniques qui sont accessibles maintenant à des jeunes qui ont fait les mathématiques régulières. On peut facilement penser à une des techniques qui a modifié leur préalable, la technique policière qui demandait jadis des mathématiques enrichies, quand aujourd'hui, ils demandent les mathématiques CST, des mathématiques régulières. Donc, ici, c'est faux de penser que pour accéder au cégep, il faut absolument des mathématiques enrichies. Et c'est la partie, entre autres, que Mme Tremblay va discuter avec vous. Donc, il y a quand même plusieurs fausses croyances en lien avec le cégep, qui est important de nommer pour être sûr que votre enfant a un choix selon ses intérêts et selon ses aptitudes également. À l'Académie Saint-Louis, nous offrons 2 mathématiques enrichies, donc soit la mathématique TS ou la mathématique SN. Les 2 séquences de mathématiques enrichies mènent aux mêmes compétences. Les élèves vont atteindre le même niveau après la 5e secondaire. Les 2 cours enrichis permettent d'accéder aux préalables de technique ou de sciences nature au cégep. Donc, peu importe, ces 2 séquences qui sont enrichies. Pourquoi on offre les 2 séquences enrichies à l'Académie Saint-Louis et ce n'est pas le cas dans la grande majorité des écoles, on offre une séquence enrichie et une séquence CST? C'est que pour nous, nous sommes convaincus que l'apprenant en mathématiques est différent d'une personne à l'autre et les 2 mathématiques enrichies ne travaillent pas de la même façon.
Donc, les deux mènent, et ça c'est très important, et on va le répéter souvent, les deux séquences enrichies mènent aux mêmes préalables, aux mêmes exigences collégiales. Alors, on va se poser la question, pourquoi deux cours de séquences enrichies quand on arrive aux mêmes objectifs? Tout simplement, c'est que les deux séquences, je vous le disais, ne travaillent pas de la même façon. Ce que j'ai expliqué à vos enfants, puis je vais m'en servir également ce soir, c'est un exemple personnel. Mon père est un enseignant de mathématiques. Donc, j'ai eu un enseignant privé à la maison durant tout mon parcours secondaire, ce qui m'a permis sérieusement de réussir mes mathématiques enrichies. Pour moi, les mathématiques, ce n'était pas quelque chose qui était facile. En fait, moi, il faut que je comprenne, il faut que ça fasse sens. Et quand ça fait sens, là, la lumière s'allume et je comprends. Pour moi, quand on me demandait, exemple, de faire de l'algèbre, la seule question qui me venait en tête, c'est pourquoi? À quoi ça va me servir de faire de l'algèbre dans la vie? Je ne comprends pas ici, maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter. Mon père me disait tout le temps, tu n'as pas besoin de comprendre, fais ce que je te dis, applique la formule, un point, c'est tout. Mais pourquoi il faut que j'applique cette formule-là? Arrête, un point, c'est tout. Je pourrais vous dire que d'ailleurs, il m'a conseillé de ne pas poursuivre en sciences nature au cégep parce qu'il est un petit peu tanné après 5 ans d'essayer de me faire comprendre les mathématiques. Donc, la mathématique TS, c'est une mathématique qui est concrète. C'est une mathématique qui est faite pour les jeunes qui aiment faire des liens entre ce qu'ils voient en classe et la vie de tous les jours. Comment on fabrique un produit, comment on fabrique un objet. Et quand on a l'exemple, à quoi ça sert, et là, on comprend. Donc, en classe, on va travailler beaucoup plus à l'aide d'exemples, à l'aide de projets. On voit la même chose sur 2 ans que les mathématiques SN, mais on ne les voit pas de la même façon. Pour un élève qui apprend beaucoup plus, puis que pour lui, l'abstrait, c'est correct, c'est plus les mathématiques SN. Alors, un jeune qui aime la théorie, un jeune qui aime analyser, qui aime la recherche, qui n'a pas besoin de savoir à quoi ça sert l'algèbre dans la vie, parce qu'il applique la formule, puis c'est correct pour lui. Alors, on est beaucoup plus dans un mode d'apprentissage qui répond aux mathématiques SN. En fait, moi, ce que j'ai dit à vos enfants, et vous pouvez le faire également avec l'enseignant de votre enfant, c'est pose des questions. Si tu hésites entre SN et TS, la meilleure personne pour répondre à ta question, à savoir où je devrais aller, c'est ton enseignant. L'enseignant de mathématiques, il sait comment votre enfant apprend, il sait comment votre enfant raisonne, il sait comment votre enfant là, se débrouille dans une compétence, la compétence 1 qui est la compétence à résoudre. Alors, l'enseignant est capable de lui dire, et par le fait même, vous pouvez lui demander aussi de vous dire, oui, c'est un enfant qui va plus avoir de la facilité en TS ou SN, il n'y a pas de problème. Sachant que les deux mathématiques arrivent au même résultat sur 5 ans, et quand ils arrivent au cégep, ils arrivent avec tous les contenus essentiels pour leur poursuite, il n'y a aucun problème là-dedans. Les critères d'admission. Donc, les critères d'admission, évidemment, lorsqu'on parle de mathématiques enrichies, c'est là souvent où, on a des petits problèmes. Donc, pour accéder à la mathématique TS, ce qu'on demande, c'est une moyenne de 75 en mathématiques. Et pour accéder à la mathématique SN, c'est une moyenne de 80. Pourquoi on demande un petit peu moins en TS? Mais je vous l'ai expliqué, c'est vraiment dans la façon d'apprendre. Donc, il y a des enfants qui vont avoir énormément de difficultés en SN parce que c'est trop abstrait et vont très bien réussir en TS, parce que c'est plus concret. Sur quoi je vais me baser? Bien, je vais me baser sur le bulletin que vous venez de recevoir, qui est le bulletin du 22 janvier, donc d'aujourd'hui, le bulletin de première étape. Donc, je vais vraiment, au point de départ, je commence à regarder la note de mathématiques. Ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est lorsque j'ai analysé donc la note de mathématiques, votre enfant va recevoir un courriel de ma part, donc vers la fin mars et le début avril environ, et il y aura 3 types de réponses possibles. La réponse qu'il pourra recevoir, c'est que votre enfant est accepté au programme demandé. Donc, votre enfant a demandé mathématiques TS, je l'accepte. Par contre, vous comprenez qu'à la première étape, il a les critères d'admission. Sauf que si on arrive à la fin du mois de juin et que votre enfant a 62 en mathématiques de 3e secondaire, vous comprenez que rendu à l'analyse finale, donc malheureusement, votre enfant va devoir aller en CST. Donc ici, ce que j'ai bien expliqué à vos enfants, c'est qu'il faut maintenir le rythme.
Donc, il ne faut pas passer, il ne faut pas soudainement arriver avec un résultat à la fin de troisième année du secondaire qui est inférieur à notre exigence de départ. Ça se peut que votre enfant reçoive un courriel où il est en attente, c'est-à-dire tu es en attente du programme de TS, du programme de SM. Pourquoi en attente? Parce que lorsque je regarde les résultats de la première étape, c'est pas assez suffisant pour pouvoir poursuivre. Alors, j'ai juste besoin d'avoir une précision, d'avoir plus de notes et je vais attendre au mois de juin. Donc, si votre enfant est en attente, automatiquement, je vais réviser la décision. Je vais regarder son bulletin à la fin de l'année. Et également, là, l'enseignant devient super important. Donc, je vais me fier également à l'enseignant. Moi, à la fin de l'année, les enseignants me font un bilan de chaque étudiant et ils me recommandent ou me recommandent pas là, certaines mathématiques. Et moi, je les appelle, je communique avec eux, je les rencontre et ils vont me dire vraiment si oui, c'est beau, tel élève a le potentiel, c'est tel examen qui a manqué, il a été malade à tel moment, donc c'est beau, oui, on peut l'accepter. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui est fait. Alors, si à la fin de juin, il a accepté, votre enfant va recevoir tout simplement un courriel. Ça se peut que votre enfant soit refusé au programme demandé. C'est-à-dire demander un programme de TS ou de SN et je le refuse. Je le refuse pourquoi? Ben, c'est facile, la diapositive d'avant nous le dit. On n'a tout simplement pas les critères d'admission demandés. Par contre, si votre enfant est refusé en janvier et que l'étape 2 s'est très bien passé et que les résultats ont considérablement augmenté, à ce moment-là, votre enfant ou vous pouvez tout simplement envoyer un courriel à la fin de l'année pour demander une demande de révision. Alors, si votre enfant a les critères demandés, les exigences demandées et que son enseignant confirme que oui, l'enfant a la capacité, bien à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ce qu'on va faire, on va tout simplement changer la décision et vous allez recevoir un courriel. Ce qui est important de comprendre, c'est pour ceux qui sont en attente ou refusés, même si vous me demandez une demande de révision à la mi-avril, je ne répondrai pas avant la fin de l'année, tout simplement que si je n'ai pas été capable de donner une réponse qui est claire, c'est parce que j'ai besoin tout simplement de plus de temps et de plus de concertation avec mes collègues. Lorsqu'on arrive, lorsque j'envoie ces courriels-là vers la fin mars, début avril, j'ai une semaine où j'ai de nombreux courriels de désespoir. Donc, oui, c'est vrai que ça se peut que votre enfant soit déçu. Ça se peut que vous soyez déçu. Ça se peut que vous ne compreniez pas pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, première des choses, c'est que nos enseignants demandent vraiment que ces critères-là soient respectés parce que ce qu'on veut, c'est la réussite. Vous comprenez que c'est la réussite, c'est l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, ça, c'est important. Et on veut vraiment donner toutes les chances à votre enfant. Par contre, ça ne sert à rien de m'envoyer des courriels d'insultes et s'énerver, des menaces. Si vous savez tout ce que je reçois au mois d'avril, pas nécessairement dans un beau français, donc dans un français de gens fâchés, vous comprenez que moi, j'applique une politique consignée. Par contre, qu'est-ce que votre enfant doit faire? Et moi, je leur dis, si tu reçois une mauvaise décision, tu n'es pas content de ma décision, qu'est-ce que tu as à faire? Un, tu t'écrases ou deux, tu te relèves les manches et tu te dis, ouais, ben, je vais travailler juste encore plus fort pour prouver que je suis capable. Alors, c'est ça qu'on leur demande de faire, de se retrousser les manches, d'aller en récupération, d'aller rencontrer son enseignant dans les périodes de disponibilité, de poser des questions à son enseignant et en lui disant qu'est-ce que je peux faire, Madame Vizina, Monsieur Leblond, Madame Bourget, Monsieur Corbin, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Aidez-moi, s'il vous plaît. Et il n'y a aucun enseignant qui va lui dire non, il n'en est pas question. Au contraire, bien, viens, je vais t'aider. Oui, tu veux des exercices supplémentaires? Oui, je vais t'en donner, aucun problème. Donc, ici, il faut juste que votre enfant prenne ses résultats, prenne son travail en main et puis ça va bien se passer. Et si vraiment il y a la capacité, parce que ça se peut que votre enfant n'ait pas la capacité de poursuivre en mathématiques enrichies et c'est correct. Et ça se peut que votre enfant n'ait pas d'intérêt. Ça se peut que votre enfant n'aime pas les mathématiques. C'est pas parce que vous avez aimé les mathématiques et que vous avez été très bon que votre enfant doit nécessairement aimer ça. Et je vous rappelle, parce qu'on l'entend souvent, moi, j'étais très forte en mathématiques 436 ou en mathématiques 536. J'ai réussi avec 90 fait que je vais aider mon enfant. Bien, je vous annonce tout de suite que les programmes ont drôlement changé depuis notre époque et que oui, les programmes sont plus difficiles qu'à notre époque.
Nous n'avions pas dans notre temps des compétences 1, des grosses résoudre. On n'avait pas ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui, les mathématiques, qu'à notre époque. Donc, ça, c'est un élément qui est non considérable. Importance de la décision. Alors ici, juste pour vous rappeler que si votre enfant reçoit son horaire qui est en mathématiques SN, TS, ce qu'il faut comprendre, c'est une décision qui est définitive. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on ne peut pas changer votre enfant de séquence mathématique parce qu'il y a de la difficulté. Pourquoi? Tout simplement qu'il y a une grande différence dans les séquences. Les deux séquences enrichies ne voient pas les choses dans le même ordre. Puis, on s'entend que si un élève est en TS ou en CST, bien, les chemins se sont déjà séparés. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, puis on a beaucoup de contraintes dans l'organisation scolaire. Là, on a vraiment, avec 80% d'élèves en sport, c'est vraiment difficile de faire des horaires. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on commence la séquence, on doit la faire pour l'année. Et c'est vraiment seulement à la fin de l'année qu'on va pouvoir demander là, un changement pour le 5e secondaire. Ici, donc, je vous rappelle que notre objectif prioritaire, c'est vraiment un objectif de réussite. Et oui, chacun et chacune là, de vos enfants, chacun de vos enfants ont des histoires qui sont uniques. Par contre, je tiens tout de suite à vous dire, parce que ça fait déjà là, depuis le mois de mars, là, la défaite du COVID, mon enfant a de la difficulté en maths à cause du COVID, mon enfant a de la difficulté en mathématiques parce qu'il n'aime pas son prof. Bien, vous comprenez que dans la vie de tous les jours, il va y avoir plein de situations qui vont faire que ça va être plus difficile. Mon enfant est très démotivé présentement. Vous comprenez qu'on est en situation de pandémie, de crise et que, il n'est pas seul. Là, je peux vous garantir là, avoir des problématiques de concentration, d'anxiété, à vivre difficilement la situation. Et c'est là que tous nos services là, parallèles, nos services d'aide peuvent aider votre enfant aussi. Mais ici, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment fournir les efforts maintenant puis pour réussir à obtenir ce qu'on veut. Rapidement, je vais vous en parler l'année prochaine. Il existe différents chemins pour arriver à un objectif. Des fois, ça peut être des détours, mais on va finir par arriver aux objectifs pareils. Et si votre enfant fait ses mathématiques régulières de CST en 4e secondaire et qu'en pleine année, il se rend compte « Oh non, je sais ce que je veux faire, j'ai besoin de mes mathématiques SN, enrichies, etc. » Il y a une personne à retenir, c'est Mme Joëlle Tremblay, donc la conseillère d'orientation, qui va cheminer avec votre enfant et avec vous pour essayer de trouver différentes façons de pouvoir aller chercher les préalables nécessaires pour la poursuite de ces études. OK, merci. Je viens de me faire rappeler à l'ordre. Alors, rapidement, autre choix de votre enfant. Alors, il devra choisir entre art plastique et musique. Alors, depuis secondaire 1 et 2, art plastique est obligatoire. Secondaire 3, musique obligatoire. Alors, pour l'an prochain, il peut choisir l'art plastique ou la musique. Et son choix n'est pas fait pour 2 ans. Donc, en 5e secondaire, s'il choisit de la musique en 4e, il pourra choisir de l'art plastique en 5e. L'importance de faire son choix, art plastique est une préalable pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Je vais aller tout de suite ici. Alors, j'ai expliqué à vos enfants parce que c'est vraiment sur le portail de votre enfant. Alors, votre enfant doit aller sur son portail pour faire son choix de cours. Il y a l'onglet qu'on appelle ici le choix de cours qui clique dessus. Oups, pardon. On clique sur l'onglet choix de cours. On clique sur la mathématique désirée, l'art désiré. Ensuite de ça, vous confirmez le choix et vous devez aller en haut à droite, là, cliquer sur imprimer. Donc, la feuille de choix de cours doit être imprimée. Pourquoi? Parce que vous devez, vous, en tant que parent, vu que vous êtes, vu que vos enfants là, sont mineurs, alors vous devez là, certifier que vous êtes d'accord avec le choix de cours de votre enfant. Et par la suite, votre enfant doit ramener le formulaire donc, qui a été fait en ligne, que vous avez signé au secrétariat avant le 9 février. Pourquoi le 9 février? Tout simplement, par la suite, nous, il faut tout analyser les dossiers et notre processus là, de construction par la suite de nos groupes, de nos horaires, des tâches de nos enseignants. On rentre dans ce processus-là là, de la suite des choses. Super important de respecter la date. Qu'est-ce qui arrive si on est en retard d'1, 2, 3 jours, ça va. Mais quand on dépasse 1, 2 semaines, malheureusement, à un moment donné, on ferme le système, puis votre enfant pourrait risquer de ne pas avoir la séquence souhaitée. Je n'ai pas vu dans les questions et réponses, mais souvent, j'ai la question à savoir, il y a combien de places en mathématiques SN, combien de places en mathématiques TS? En fait, il y a de la place pour tous les jeunes qui démontrent de l'intérêt et qui répondent aux critères. Nous, on va s'arranger pour faire des groupes. Nous, on va s'arranger pour leur donner les mathématiques qu'ils veulent. Évidemment, si vous arrivez avec en retard au mois de mars, c'est autre chose. Mais si on respecte les délais,
dites-vous que si vos enfants ont la capacité et ont les critères qu'il faut, il n'y a pas de problème. On va se débrouiller, nous, pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent. Alors, sur ça, je vais laisser à Mme Tremblay, conseillère d'orientation, la suite. Donc, elle s'en vient à ma place. Oui. Parfait. Alors, je vais aller répondre pour ma part aux questions-réponses qui s'adressaient là, vraiment au processus de choix de cours. Alors, bonne fin de soirée. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne savez pas à quel point c'est étrange de parler devant un écran qui ne donne pas de retour. Donc, je me nomme Mme Tremblay, je suis conseillère d'orientation à l'Académie depuis plus de 10 ans maintenant. Mon rôle, oui, j'ai fait le tour de presque tous les groupes de secondaire 3 là, à ce jour. 2 groupes restants, je termine. Je crois que c'est mardi, là, mon dernier avec la planète des enseignants. Ce n'était pas possible de tout rentrer ça cette semaine. Donc, c'est une partie de présentation qui leur a été faite à eux également. Donc, mon rôle comme conseillère d'orientation, c'est de les accompagner, c'est de les outiller, c'est de les informer aussi également vraiment beaucoup. Faire un choix de carrière éclairé, ça demande beaucoup de connaissances sur le fonctionnement du système scolaire. J'ai passé une bonne partie de la période avec eux à leur expliquer là, ce que c'était que le système scolaire dans lequel ils évoluent, puis les règles, puis les cheminements, tout ça. C'est important de bien connaître le marché du travail, de bien connaître les métiers, les professions, de bien connaître ce que ça fait. Ça, c'est un rôle que vous pouvez tenir dans tout ça quand vous parlez de votre travail, ce que vous faites. Connaître les métiers, les professions, ça peut commencer par connaître les métiers, les professions des gens avec qui je mange le soir. Donc, bien connaître les métiers, les professions, les programmes d'études. Bien se connaître aussi, bien savoir ce que j'aime pas, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans le choix d'une carrière, dans le choix d'un programme pour la suite de son parcours. C'est la première fois qu'ils vont avoir réellement à choisir où ils se dirigent parce que jusqu'à maintenant, ça a été tout dessiné pour eux. Donc, l'accompagnement que je fais avec eux vise à travailler là, principalement ces trois plans-là. Comment ça fonctionne dans les services d'orientation à l'école? Bien évidemment, mon rôle, c'est beaucoup de rencontres individuelles. C'est une grosse partie de mes journées, une grosse partie de mon travail. Évidemment, je les rencontre peut-être un peu plus vers la fin de leur parcours au secondaire. Année après année, là, c'est difficile vraiment pour moi d'offrir des disponibilités aux élèves avant le 1er mars parce que j'en ai sincèrement plein les bras avec les élèves de 5e secondaire à chaque année jusqu'à cette date fatidique-là où ils ont, eux, de leur côté, à faire une demande d'admission là, pour la suite des choses. Donc, après le 1er mars, là, je commence à être disponible là, pour entreprendre plus des démarches là, personnalisées avec les élèves de 3e et 4e secondaire. Évidemment, je me rends quand même disponible dans cette période-ci là, pour répondre aux questions plus ponctuelles là, par rapport aux choix de cours de maths ou de sciences là, chez nos élèves de 4e secondaire. À différents moments, je vais faire des rencontres en classe aussi, comme j'expliquais à vos enfants là, dernièrement. C'est la première fois qu'on se voit, parce que dans ma séquence de services d'orientation, normalement, je les ai vus une première fois en secondaire 2, mais c'est planifié en mai. Donc, l'année passée, on a passé par-dessus, évidemment, avec tout ça. Donc, c'est la première fois qu'on se rencontrait, mais c'est clairement pas la dernière. Donc, en 3e secondaire, on va se voir au moins à 2 autres reprises en classe. En 4e secondaire, on se voit aussi plusieurs fois, 3 à 4 fois. Même chose en 5e secondaire, qui fait en sorte que, rendu à la fin de leur parcours, là, les élèves, je les connais par leur nom. L'année prochaine, tous les élèves vont faire un test de personnalité qui s'appelle le test groupe. Comme j'expliquais à vos enfants, un test en orientation, moi, je ne suis pas une conseillère d'orientation testeuse, je l'utilise comme un outil. La façon dont je leur ai présenté, c'est un peu comme si je vous demandais de construire une maison en vous donnant un marteau. Ça va vous en prendre un marteau, mais clairement, ça ne sera pas suffisant. Donc, bâtir son choix de carrière sur les résultats d'un test, ce n'est pas assez. Ça nous donne un bon portrait de qui on est, mais ce n'est pas assez. Ça prend d'autres choses. L'autre outil que j'utilise vraiment beaucoup, autant en rencontre individuelle qu'en classe, ça d'ailleurs, la prochaine fois que je revois vos enfants en classe, plus tard en février, on va l'utiliser ensemble, c'est Repère. Repère, c'est un site Internet
une banque extraordinaire là, d'informations sur les métiers, les professions et les programmes d'études. Donc, ils vont apprendre à l'utiliser, apprendre à avoir le réflexe d'aller chercher l'information qui se trouve. Donc, voilà. En temps normal aussi, ben, plusieurs opportunités de stage d'un jour. C'est plus tranquille de ce côté-là cette année, c'est sûr, mais j'ai tout à fait confiance qu'on va pouvoir reprendre un rythme plus normal l'année prochaine. De toute façon, les stages d'un jour, habituellement, il n'y en a pas vraiment en troisième secondaire. Là, ça commence vraiment plus en quatrième et cinquième secondaire. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil. En fait, mon ordre professionnel, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, tient à chaque année une semaine québécoise de l'orientation. En 2019, la thématique ne s'adressait pas aux jeunes comme à l'habitude, mais était vraiment une thématique orientée vers les parents. Donc, le slogan, là, si je peux dire, de la semaine de l'orientation cette année-là, c'était « Ses choix, mon soutien, son avenir ». Donc, votre rôle dans tout ça, c'est un rôle un peu comme le mien, c'est-à-dire d'accompagnement, de l'amener à faire ses choix en le soutenant et non pas en choisissant sa place. Hein. Donc, vous avez eu votre parcours et là, c'est maintenant le sien. Donc, je vais vous faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Quelques mots sur les critères d'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, un petit cours sur le DES 101, disons ça comme ça. Donc, le ministère de l'Éducation nous dit, hein, pour obtenir un diplôme d'études secondaires au Québec, on doit obtenir 54 unités de quatrième et cinquième secondaire, dont au moins 20 de ces unités-là seront de cinquième secondaire. Donc, des unités, qu'est-ce que c'est ça? Des unités, il y en a de rattachées à chacun des cours qu'on suit, un nombre X d'unités. En réussissant à la fin de l'année scolaire ce cours-là, j'obtiens les unités qui y sont rattachées. Donc, des unités, c'est tout ou pantoute. Donc, je ne peux pas obtenir la moitié des unités. À la minute où je réussis le cours, j'obtiens les unités qui y sont rattachées. Donc, 54 unités de quatrième et de cinquième secondaire, comme j'ai dit à vos enfants, ce n'est pas la grosse affaire. Dans ma carrière à l'académie, je n'ai pas encore rencontré un élève pour qui j'étais en inquiétude par rapport à l'obtention de son diplôme à cause d'un manque d'unité. Dépendamment du programme dans lequel vos enfants sont, en langue, en pas langue, en sport, pas sport, tout ça, on va là, cumuler un nombre différent d'unités, là, mais qui dépasse le 80 unités. Donc, il faudrait vraiment que ça n'aille pas bien pour échapper le critère du 54 unités. 20 unités de cinquième secondaire, ça se passe bien aussi généralement. La liste des cours que vous retrouvez là, c'est les cours qui sont également obligatoires de réussir pour obtenir le DES à la fin de son cinquième secondaire. Donc, français de cinquième secondaire, anglais de cinquième secondaire, langue seconde. Donc, le cours que vos enfants du programme langue font cette année avec Mme Ward. Ils vont obtenir le cours d'anglais langue seconde de cinquième secondaire, mathématiques de quatrième secondaire, histoire de quatrième secondaire, sciences et technologie de quatrième secondaire. Vous avez compris hein, tout à l'heure avec Mme Martel, elle vous expliquait qu'à l'Académie Saint-Louis, on avait fait le choix que tous nos élèves allaient choisir le cours de, pas choisir, mais qu'ils allaient suivre le cours de sciences enrichies. Donc, ils auront vraiment 2 notes distinctes au bulletin. Une note pour le cours de sciences régulières, c'est celui-ci qui est obligatoire pour le diplôme. Et ils auront aussi une note pour le cours de sciences et techno de l'environnement, qui est le cours enrichi. Celui-là, admettons qu'on se retrouve en mauvaise posture, qu'on est en situation d'échec en sciences enrichies, on est quand même en voie d'obtention de son diplôme d'études secondaires. Des unités d'art, évidemment, inclusivement art plastique et musique, hein, ce sont de l'art, qui est obligatoire en quatrième secondaire, et le cours d'éthique et culture religieuse ou éducation physique de cinquième secondaire. J'ai quand même pris soin de dire à vos enfants que le « et » était à privilégier et que ça ne devrait pas représenter un défi insurmontable que de réussir à la fois en cinquième secondaire leur cours d'éthique et d'éducation physique. Ils étaient assez d'accord avec l'intention. Une petite capture écran, juste pour vous permettre de savoir comment vous pouvez aller chercher la valeur en unité d'un cours sur un bulletin. Quand vous consultez un bulletin, il y a un code de cours associé au titre du cours. Le dernier chiffre, c'est le nombre d'unités que vaut ce cours-là. C'est tout simple comme ça. Voici le schéma du système scolaire au Québec. Donc, évidemment, la première étape est de s'assurer de réussir le diplôme d'études secondaires avant de poursuivre dans une voie ou dans l'autre.
Donc, pour faire ce cours, parce que ça n'a pas beaucoup changé de votre époque, mais peut-être qu'il y a avec nous des gens qui n'ont pas fréquenté le système scolaire au Québec. Hein. Donc, une fois que notre diplôme d'études secondaires il est obtenu, on peut se diriger soit vers la formation professionnelle ou les études collégiales, donc le cégep. En formation professionnelle, là, avec vos enfants, j'ai utilisé des mots-clés. Quand je pense à des métiers manuels et concrets, je suis vraiment au niveau de la formation professionnelle. Donc, une formation courte, 1 an ou 2, qui va me mener vers le marché du travail. Il y a aussi des spécialisations qui sont possibles. Au niveau de la formation collégiale, au cégep, j'ai 2 types de programmes. Les programmes, les mots-clés que j'ai utilisés avec eux là, programmes préuniversitaires, on parle de programmes qui sont généraux et théoriques. Et là, je leur disais, ça vous fait penser à quoi, ça? Des cours généraux, des cours théoriques? Pas mal à ce qu'on fait maintenant. Hein? Donc, les programmes préuniversitaires au cégep sont les programmes qui vont ressembler vraiment le plus à ce qu'ils vivent au secondaire. Donc, encore pas dans l'apprentissage d'un métier ou d'une profession. Donc, programme préuniversitaire d'une durée de 2 ans, c'est là où, vous vous rappelez, hein, on parle d'Arlette Communication, on parle de sciences de la nature, on parle de sciences humaines. Ce sont eux les programmes préuniversitaires. Quand on parle de programmes techniques, les programmes de 3 ans, là, on parle de programmes qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus spécifiques sur un sujet. Et là, la liste des programmes techniques, elle est, ma foi, infinie. Il y en a de toutes les sortes dans tous les domaines. Donc, plusieurs options, plusieurs possibilités possibles au niveau des programmes techniques qui peuvent nous mener autant vers le marché du travail. Hein, c'est ça la mission première d'un programme technique. Il y a de plus en plus de possibilités de continuité à l'université en passant par un programme technique. Ces chemins-là ne sont pas à négliger. Surtout pour les jeunes qui se retrouvent au secondaire en se demandant « Mais mon Dieu, à quoi ça va me servir? » Qui ont donc hâte de passer à l'étape suivante pour enfin apprendre quelque chose d'utile, de concret, apprendre du vrai. Donc, aux études collégiales, si je continue dans un pré-universitaire, je vais être un peu déçue de ce côté-là. Si j'entre dans un programme technique, ça se peut que là, mon rapport avec l'école soit complètement changé. Hein? Soudainement, j'en mange. Je tripais sur l'informatique, je fais une technique en informatique, j'apprends à faire de la programmation. Oui, j'ai des heures à faire dans mes livres, là, mais c'est plus laborieux parce que j'aime ça. Donc, les programmes techniques nous permettent d'aller des fois chercher des intérêts qu'on n'a pas pu tant que ça exploiter durant notre parcours aux études secondaires et peuvent nous mener vers l'université. Oui, dans un domaine tout à fait connexe, je fais une technique en informatique, je vais faire le bac en informatique pour la suite, pour occuper des postes avec plus de responsabilités, avec plus de développer davantage de compétences, oui. Mais il y a aussi des parcours, je vais dire atypiques, auxquels on ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de programmes universitaires pour lesquels le critère d'admission, c'est détenir un diplôme d'études collégiales. Ça, ces cheminements-là, on y pense moins. Mettons que je suis un élève hyper créatif, je tripe sur la mode et tout, je décide d'aller faire une technique en design de mode. Ça, pour des parents, c'est un peu stressant. Hein? On va se le dire, là, le monde artistique, créatif, c'est stressant, c'est insécurisant. Bon, faire une technique en design de mode. Mais est-ce que le fait de faire une technique en design de mode m'empêche d'accéder à l'université dans d'autres domaines? Bien, en fait, souvent, ce n'est pas le cas. Ça me permet d'accéder à... On avait une prof d'anglais ici à l'école qui avait fait une technique en design de mode, qui avait fait son bac en enseignement de l'anglais. Design de mode pour aller faire du droit à l'université. Pourquoi pas? C'est possible. Donc, l'idée, un programme comme droit, en plus, un excellent exemple, c'est un programme qui est très contingenté, difficile d'accès. Il y a beaucoup de demandes d'admission, il n'y a pas beaucoup de place, il y a de la sélection. L'idée étant d'avoir les meilleures notes possibles. Si c'est en design de mode que je peux me distinguer le plus, pourquoi pas? C'est sûr que si on y va avec les statistiques, il doit y avoir beaucoup moins de monde issu d'une technique en design de mode en droit, mais ce n'est pas un chemin à négliger pour autant. Pour être admis au cégep, donc si on revient plus proche de nous, pour être admis au cégep, ce sont les notes finales de 4e secondaire qui vont être considérées et les notes après 2 étapes en 5e secondaire. Là, je fais une petite parenthèse. Si vous avez des enfants qui sont actuellement en 5e secondaire, la situation de cette année est un petit peu différente, là, mais tout va rentrer dans l'ordre quand vos enfants de 3e voudront entrer au cégep. Donc, note finale de 4e secondaire, les notes après 2 étapes, donc partielles, les notes qu'on a en main
pour publier là, puis fournir au cégep pour le 1er mars, donc ce qui est notre deuxième étape habituellement. Lorsqu'il y a des préalables particuliers à un programme, ces notes-là vont être considérées souvent davantage. Les préalables sont toujours associés soit à des sciences, la chimie, la physique, les sciences enrichies ou les mathématiques. Il n'y a aucun programme au cégep qui va demander spécifiquement d'avoir suivi, mettons, le cours de géographie de 5e secondaire. Ça n'arrivera pas. Donc, les préalables sont toujours associés aux maths ou aux sciences. Il y a une très grande importance qui est accordée aux résultats en français également, d'où le regard de Mme Martel quand elle octroie les choix de séquences mathématiques. Oui, le regard se porte sur les performances de votre enfant en mathématiques, mais ce choix-là ne doit jamais se faire au détriment de sa réussite dans les autres matières. Puis là, ça m'amène à parler de ma dernière phrase sur ma diapo. S'ouvrir toutes les portes, oui, mais c'est exactement ça. Donc, vous comme moi, l'avez déjà probablement reçu ce conseil-là. Choisissons le plus enrichi, ça va te permettre d'ouvrir toutes les portes. Tu es indécis, tu ne sais pas trop, s'ouvrir toutes les portes. Oui, mais pas au détriment que ça affecte les résultats parce que parfois, ça peut faire l'effet tout à fait inverse. L'exemple le plus commun, je pense, c'est le fameux programme de technique policière. Le programme de technique policière au cégep est un programme archi-contingenté. Ils reçoivent énormément de demandes d'admission. Si on parle de vraies statistiques, là, le cégep Garneau, qui a ce programme-là à Québec, va recevoir pour 85 places environ par année, va recevoir entre 600 et 700 demandes d'admission. C'est énorme. Donc, la sélection va se baser sur les résultats académiques. Il n'y a pas de préalable spécifique. On n'a pas besoin d'avoir des mathématiques enrichies, on n'a pas besoin d'avoir des sciences enrichies pour entrer dans ce programme-là au cégep, mais on a besoin d'avoir d'excellents résultats. Alors, dans un cas comme ça, l'idée de vouloir s'ouvrir toutes les portes en choisissant des matières enrichies peut faire en sorte que mon dossier ne sera pas le meilleur parce que mes notes vont être affectées à la baisse. Donc, c'est ce que je veux dire par s'ouvrir toutes les portes, il faut faire attention. Oui, mais. Donc, voir le portrait global. Le temps que je vais consacrer sur mes mathématiques, est-ce que ça va affecter à la baisse mes autres matières? C'est ça que je vous invite à garder en arrière de la tête là, quand vous regardez les choix avec votre enfant. Quelques mots sur, si on le voit un peu plus loin, l'admission au cégep, là, comment ça fonctionne. Au Québec, les cégeps publics se sont regroupés en services régionaux d'admission pour mieux gérer là, la quantité de demandes reçues. Il y en a 3, le SRAC, le SRAM, le SRACEL, on dirait des microbes. On est là-dedans, les virus. Hein? Donc, le SRAC, c'est celui de la région de Québec. Les grands cégeps de Québec sont membres du SRAC. On entend Garneau, Sainte-Foy, Limoilou, Lévis-Lauzon sont membres du SRAC. Le critère, là, pour faire ça simple, on a le droit de faire une demande par service régional d'admission. On a aussi des cégeps privés. À Québec, on en a 4. Au Sullivan Barth, qui sont tout petits. Le Collège Mérissi, le Campus Notre-Dame-de-Foy, le CNDF. Et à Québec, on a un collège, on va dire indépendant, là, le Collège Saint-Laurent, collège anglophone. Malgré le fait qu'il soit public, il est membre d'aucun service régional d'admission, donc on peut faire une demande là. J'ai mis comme le meilleur établissement, parce que ça, je l'entends là, beaucoup à l'automne, les élèves de 5e particulièrement débarquent dans mon bureau. Là, je veux faire le meilleur choix. Je veux rentrer dans un programme à l'université, je vais aller en médecine. Ça, je l'entends beaucoup quand même, je vais être honnête. Je vais aller dans le meilleur cégep. Il n'y en a pas de meilleur cégep. Ça n'existe pas. C'est un mythe gros comme la terre, le meilleur cégep. Le meilleur cégep, ça va être celui qui va répondre le mieux à ses besoins. Ça va être celui dans lequel il va avoir le goût d'aller étudier. C'est celui dans lequel il va peut-être avoir été recruté. Le meilleur établissement qui vaut plus cher, qui va nous mener plus haut, plus loin. Non, il n'existe pas celui-là. Il est mythique, on le cherche encore. On ne l'a pas trouvé. Un dernier petit outil pour vous. Mon ordre professionnel a mis en ligne, ça fait quand même quelques années, là, un espace virtuel dédié aux parents. Beaucoup d'informations qui s'y trouvent par rapport au choix de cours, par rapport à la suite du parcours. Vous pouvez même sélectionner, là, moi, je suis un parent d'élèves de 4e secondaire, de 3e secondaire qui va avoir de l'information adaptée disponible. C'est ce qui termine l'information que je voulais vous transmettre jusqu'à maintenant.
on va se revoir l'année prochaine, c'est sûr. On vous laisse nos coordonnées. Évidemment, là, en cette période-ci, vous comprendrez que si les boîtes vocales débordent, soyez indulgents envers nous. On va répondre à tout le monde, on va répondre à chacun de vos courriels, à chacun de vos messages, mais soyez indulgents par rapport à nos délais de réponse. Moi, je suis aussi en pleine opération pré-1er mars avec mes élèves de 5e secondaire. Donc, voilà, on va prendre soin de répondre aux questions. Voulez-vous le micro, Mme Martin? Je ne suis pas habile, moi, avec ce. Je vous laisserai venir à votre ordinateur. On va échanger de place. Donc, je relaisse la parole à Mme Martin. Alors, donc, juste, j'ai essayé de répondre à quelqu'un là, versus questions et réponses. Probablement, tout ça a été répondu. Par contre, j'en ai supprimé une par mégarde. Alors, donc, il y avait une question concernant un élève qui présentement est en langue. Donc, pour dire qu'effectivement, donc, cette année, comme il n'y a pas d'examen du ministère, les élèves qui terminent leur programme d'anglais enrichi cette année, donc en secondaire 3, n'auront pas d'examen du ministère et en auront jamais concernant le programme d'anglais enrichi. Donc, c'est exactement la même chose que pour nos élèves l'an passé qui étaient en 4e secondaire ou en 5e secondaire, étant donné que les examens d'admission ont été annulés. Donc, l'examen est annulé. Donc, même si l'élève est en 4e, on pourrait dire on va reprendre l'examen d'histoire en 5e. Non, c'est vraiment une annulation. Donc, votre enfant qui est dans le programme langue, qui devait avoir un examen du ministère en 3e secondaire, ne l'aura jamais. Par contre, il va avoir son examen du ministère du programme langue, c'est-à-dire l'examen de anglais langue maternelle. Alors, il aura donc sur son relevé des apprentissages, donc 2 langues maternelles et non juste le français. Alors, examen du ministère annulé, c'est annulé pour toute l'année et les élèves qui sont touchés par ça. Alors, je m'excuse, je voulais répondre, mais j'ai pesé sur le mauvais bouton, alors ce n'était pas mon ordinateur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Tremblay, qui se sont rajoutées? Non? Alors, puisque donc, il n'y a pas d'autres questions. Alors, tel que mentionné par Mme Tremblay, nous demeurons quand même disponibles pour répondre à vos questions par téléphone ou par courriel. Et vous allez recevoir, donc, on va vous transmettre le lien de cette rencontre-là. Également, tel que mentionné au début de la rencontre, vous allez recevoir le document pour vous guider, pour faire le choix comme il faut. Alors, il y a eu beaucoup de questions par rapport à est-ce que je peux faire une signature électronique, etc. Donc, le portail, c'est quand même limité comme outil. Alors, vous devez faire imprimer la feuille. Si vous n'avez pas d'imprimante, ben, on disait peut-être des captures d'écran, puis là, vous envoyez ça par courriel. Alors oui, je sais que c'est plate, mais c'est la façon où nous sommes tenus par la loi, donc de faire signer les parents là, pour le consentement des choix de cours, puisque vos enfants sont mineurs. Donc, vous allez recevoir également le document qui résume la séquence mathématique. Et je vous rappelle que l'enseignant de votre enfant peut donner un gros coup de pouce. Vous savez, des fois, c'est pas tout noir, tout blanc, choisir SNTS, mais l'enseignant peut vraiment guider votre enfant pour ce choix-là. Et par rapport à certaines questions, est-ce que vous allez faire de la flexibilité plus cette année à cause de la pandémie? Bien, on garde toujours le focus que les contenus essentiels ont été vus l'an passé, seront vus cette année. Il n'y a aucune inquiétude à ça. Et les évaluations, les enseignants connaissent relativement vos enfants, donc sont capables de porter un jugement. Puis, il faut aussi prendre en considération que les mathématiques enrichies, c'est des mathématiques qui sont relativement difficiles pour certains et il faut s'assurer d'avoir un certain niveau pour ne pas mettre en péril tout le reste de l'année juste parce qu'on veut faire des mathématiques. Ça serait triste d'avoir des échecs dans d'autres matières et surtout que votre enfant devienne anxieux parce qu'il y a de la difficulté à suivre le rythme, que tous ses amis comprennent, lui ne comprend pas, etc. Donc, on ne veut surtout pas là, du découragement. Ce qu'on veut, c'est vraiment là, la réussite pour tous. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Alors, en espérant là, vous avoir aidé pour aider vos enfants. Alors, au revoir.